Ça y est, c'est officiel, Nico Iki possède la métavision. Il commence enfin à rentrer dans la cour des grands. Une compétence réservée à une partie d'une classe élite, c'est ce qu'est la métavision. Au cœur de l'intrigue de la Neo Egoist League, elle semble être un pouvoir absolument divin. N'est-ce pas, Yukimiya? Ce don se caractérise par le fait d'avoir une vision périphérique et une vue du terrain. Vous verrez dans cette review que les auteurs nous avaient déjà introduit cette faculté de manière implicite depuis le début du manga. Bonjour à tous et bienvenue pour cette review du chapitre 218 de Blue Lock. Un chapitre à son habitude riche en informations, donc si vous avez loupé des détails dans votre lecture de ce chapitre, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Donc si mon travail vous plaît, je compte sur vous pour me mettre un joli pouce bleu sous cette vidéo et si ce n'est toujours pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne retranscrivant tout comme la Blue Lock TV tous les matchs de la Neo Egoist League. Venez suivre la grande épopée de Izagi qui semble lentement mais inéluctablement se diriger vers le sommet du football mondial. Dans la review précédente, nous avons fait l'analyse complète des chapitres 315 à 317. Une vidéo qui m'a pris énormément de temps à le faire, donc n'hésitez pas d'aller le voir cette vidéo où j'analyse de manière approfondie les thèmes importants de ces 3 derniers chapitres. J'ose le dire qu'il s'agit de la meilleure vidéo que j'ai faite jusqu'à aujourd'hui. Donc venez soutenir cette vidéo en likant et en commentant. Selon si elle vous plaît, je n'hésiterai pas à en refaire selon vos avis. J'affiche la review ci-dessus et en description. Merci de votre compréhension. Dans le dernier chapitre, nous avions eu l'explication du but de Barou avec son Predator Eye, où il ne tire pas quand il veut tirer, mais a attendu l'instant où sa proie ne pouvait pas réagir avant de bondir vers elle. Nous nous étions quittés après la récupération de Nico sur Izagi, qui avait lui-même intercepté une passe envers Lorenzo de Ryu, qui lui-même avait intercepté la passe de Ness à Kaiser. Oui, ça fait beaucoup d'interceptions dans une seule action. En même temps, il est fort probable que cela soit dû à la métavision. Izagi, Nico Iki, mais aussi sûrement Kaiser et Lorenzo, que des joueurs avec une vision d'ensemble. Quand on voit que Izagi est parvenu à stopper grâce à la métavision le tir de Chris Prince, qui est quand même le numéro 2 et le rival autoproclamé de Noel Noah, on ne peut que se rendre compte du code cheat de ce pouvoir. Dans ce chapitre, on nous donne le contexte et l'explication de l'intervention de Nico Iki sur Izagi. Après que Izagi lui demande s'il possède la métavision, Nico est intrigué par ce qu'est la métavision. Déjà ici, nous pouvons encore une fois voir que le terme de métavision est inconnu de tous. Il s'agit d'un terme désigné par Izagi pour qualifier le pouvoir qu'il a obtenu. Car oui, souvenez-vous qu'au chapitre 204, lorsque Izagi se réveillant dans le lit de son maître attaquant Noel Noah, il lui avait parlé de la métavision. Noel Noah ne comprit pas le terme et demanda en conséquence une explication. Vous vous doutez bien que Noah est au moins censé posséder la métavision pour pouvoir être le numéro 1. Donc il est fortement probable que la métavision possède un autre nom ou qu'elle ne fut jamais nommée pour qu'on le suive dans les yeux du protagoniste comme dans tout shonen neketsu. Izagi explique ce qu'est la métavision à Nico afin qu'il saisisse ses propos. C'est la manière d'utiliser ses yeux, c'est en utilisant la vision périphérique pour voir l'entièreté de la scène en utilisant son cerveau au même moment afin de lire les mouvements de tous les joueurs sur le terrain. Lors de son explication, nous pouvons non seulement voir que le terrain se compose de pièces de puzzle, mais également nous pouvons voir au-dessus de nos deux acteurs un œil formé de puzzles observant le terrain depuis le ciel. Nous l'avons vu à de nombreuses reprises dans le manga. Au chapitre 14, lors de la conversation entre Chigiri et Izagi à propos de son arme de prédilection qu'est la perception spatiale, mais aussi au chapitre 183 où Izagi découvrit pour la première fois la sensation de rentrer en métavision lors de la récupération du ballon face à Nagi. Et là, Nico nous affirme qu'il n'a fait que suivre les mouvements de Izagi et du ballon dans son champ de vision et dès qu'il a trouvé un endroit qui semblait dangereux, il a ignoré les règles de l'équipe et a foncé vers cet espace. Nico a donc enclenché sa métavision de manière inconsciente grâce au jeu de Izagi. Les auteurs du Blue Lock, toujours dans leur continuité, nous montrent l'évolution de Nico Iki après celle de Izagi.
Bien qu'on ne peut qualifier Nico comme une copie de Izagi, il est intéressant d'observer que les évolutions de Nico sont absolument les mêmes que celles de notre protagoniste, mais que surtout celles-ci sont toujours engendrées par Izagi. Faisons tout d'abord un retour à la première sélection lors du match entre l'équipe Z de Izagi et l'équipe Y de Nico. Lors de leur confrontation, nos deux acteurs remarquèrent leur similarité dans leurs aptitudes. Ils avaient tous les deux une perception spatiale. Cependant, une différence les sépara et décida de l'issue du match. Il s'agit des deux dernières actions du match. Je parle bien évidemment de la passe de Nico Iki à Okawa interceptée par Izagi et le but victorieux de Izagi permettant à l'équipe Z d'empocher leur première victoire. Nico avait fait la passe à Okawa, se reposant ainsi sur autrui, comme ce fut le cas, je vous le donne en mille. Izagi avant son entrée dans le Blue Lock lors du match de département face à Kira où il fit une passe qui impliqua la défaite de son équipe. D'ailleurs, Izagi dira directement à Nico qu'il lui ressemble, mais que depuis, il a évolué en jouant pour lui-même et non pour autrui. Donc lors de leur affrontement, Nico était l'ancien Izagi. Mais cela ne s'arrête pas là. Après sa défaite, Nico Iki s'est remis en question et a changé sa manière de jouer en jouant uniquement pour lui. C'est d'ailleurs ainsi qu'il a pu se qualifier à la prochaine sélection en finissant meilleur buteur de son équipe. Ainsi, Nico Iki ressemble à Izagi et s'est hissé au même niveau que Izagi. Mais la comparaison entre ces deux-là ne s'arrête pas là. Dans ce chapitre, Nico ne vous fit-il pas penser à Izagi face au Moonshine ? Tout comme Izagi lors du match précédent, Nico commence à découvrir la métavision et comprend qu'avec ce pouvoir, il atteindra de nouveaux sommets inaccessibles comme nous le disait Izagi. Et il s'agit de ce dernier qui a fait ressortir une fois de plus le talent endormi chez Nico Iki en le faisant ignorer les stratégies et sortir du schéma défensif des Uber. Car oui, tout le monde ne possède pas la métavision. C'est bien ce que Izagi comprend dans ce chapitre en demandant à Raichi, à Kurona et à Yukimiya. Selon lui, seul lui, Nico, Kaiser et peut-être Lorenzo possèdent la métavision. Alors déjà ici nous avons donc la confirmation que Kaiser possède cette vision rare chez les joueurs. Nous pouvions nous douter qu'il le possède après avoir été le seul à être parvenu à anticiper l'action de Izagi orchestrée de A à Z lors du match face au Moonshine au chapitre 185. De plus, Izagi se basa sur le jeu de Kaiser pour obtenir la métavision. Mais là, Izagi le dit de manière explicite, ce qui ne nous laisse plus aucun doute sur ce débat-là. Néanmoins, bien que Nico possède la même métavision que Izagi, l'utilisation que font nos deux acteurs de leurs yeux diffère. Là où Nico utilise ses yeux de manière défensive, quitte à briser la formation défensive des Uber en repérant les endroits dangereux pouvant nuire à son équipe, Izagi, lui, utilise ses yeux volontairement en attaque et en défense, pouvant même aller jusqu'à 100%. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit dans mon analyse du chapitre 315 à 317, les yeux de Yoichi ressemblent à des puzzles et ceux de Iki à une cible. Cela nous laisse penser que selon la personnalité et le style de chacun, la métavision semble différer. Il est donc possible de voir un changement dans la pupille de Kaiser, voire aussi de Lorenzo si la théorie de Izagi concernant les possesseurs de la métavision s'avère exacte. Ce qui me laisse penser que ces deux joueurs ne sont pas encore au maximum de leur capacité et nous cacheraient encore une sorte d'arme secrète en réserve. Nico récupéra le ballon en brisant la formation des Uber. Ainsi donc, la récupération de Izagi ne fit pas partie du plan de jeu des Uber. C'est pourquoi il a dû briser sa formation afin d'empêcher une action vitale qui aurait radicalement changé le cours du match. Aiku comprend le raisonnement de son coéquipier et accepte que ce dernier puisse agir à sa guise en cas de danger. Quoi qu'il en soit, le choix de Nico s'avéra judicieux car l'équipe qui marque le prochain but changera le cours du match. Kaiser semble être dans une impasse dans ce début du match face aux Uber. Depuis son apparition, Kaiser a pu s'en donner à cœur joie sur le terrain, mais le marquage de Lorenzo sur le duo Kaiser-Ness l'empêche de briller offensivement. Mais la question que nous pouvons nous poser est bien évidemment si Kaiser est à 100% de ses capacités ou non. Dans ce match, Kaiser se repose étonnamment davantage sur son coéquipier Ness.
Il est possible que, contrairement à Izagi, Kaiser a une approche bien différente. Car oui, pour le moment, Kaiser ne semble pas utiliser sa métavision contrairement à Izagi qui l'utilise constamment à 100%. Deux choix s'offriraient à nous. La première est que Kaiser économise ses forces car cette compétence demande une endurance à rude épreuve. On se souvient tous de la façon dont Izagi l'utilisa lors du dernier match impliquant son épuisement à la fin. L'autre choix serait que les schémas défensifs des Uber l'empêcheraient de provoquer des duels à 1 contre 1, car les Uber auraient étudié toutes les armes de Kaiser. Nous avons donc la confirmation dans ce chapitre 218 que Kaiser et Lorenzo se sont déjà affrontés auparavant, car l'empereur allemand s'étonne de la progression du défenseur italien qui s'est amélioré depuis leur dernière rencontre. Je vous l'avais bien dit lors de la review du chapitre 211 que ces deux joueurs de la génération prodige se connaissaient. La familiarité de Lorenzo en appelant Michael Kaiser Mika n'était pas anodine. Il semble fort probable que les jeunes du Bastard aient affronté les jeunes des Uber ou encore qu'un match de gala à laquelle Kaiser et Lorenzo participèrent eut lieu. Mais quoi qu'il en soit, Kaiser se trouve enchaîné par le marquage de Lorenzo laissant place à un Izagi plus libre de ses mouvements. Le héros japonais est dans une meilleure position pour réaliser ses actions. Néanmoins, Kaiser ne semble pas laisser paraître ses émotions contrairement à Ness perdant patience devant les percées de Izagi. A la suite du tacle de Nico sur Izagi, Grim s'apprête à effectuer la touche du Bastard en direction du duo Kaiser-Ness se préparant à faire une percée qui décidera de l'issue du match. Au moment où Ness reçoit le ballon, un homme attendant son heure surgit pour dérober le ballon des pieds. Non, ce n'est pas Shoebaru, c'est le joker Rensuke Kunigami s'étant fait oublier depuis le début du match. Dès le départ, c'est le chaos. La situation change du tout avec l'imprévisible Kunigami. Le terrain s'intensifiera de manière radicale. À suivre dans le prochain chapitre se nommant Dynamisme.